Suite ce soir de notre grande opération Noir Jaune Blues. Après une escale à Braine-le-Comte il y a 2 semaines, nos équipes se sont arrêtées à Jette, une commune du nord-ouest de Bruxelles. Alors quels sont les sujets dont on parle le plus à Jette aujourd'hui? Eh bien il y a les travaux, le manque de parking et puis le communautarisme. Jette voit chaque année s'installer des centaines de nouveaux habitants, souvent issus de l'immigration. Et entre ces nouveaux Jettois et les plus anciens, le dialogue n'est pas du tout évident. Un reportage de Françoise Berlaymont en collaboration avec nos confrères du Journal Le Soir et de la Fondation Ceci n'est pas une crise. Jette, son chantier interminable, ses marchés, ses petits commerces en perdition. Au hasard, place du Miroir, nous entrons dans une bijouterie. Ces dernières années, Yannick, le patron, a vu une clientèle aisée quitter la commune suite à l'installation de nouveaux habitants, essentiellement étrangers. Ouais, très bien. Là, il y a un problème d'intégration apparemment. Ils restent un peu dans des ghettos. Et en fait, ces gens qui... Au revoir, merci. En fait, on ne voit jamais ces gens chez le coiffeur, dans des restaurants, faire leurs courses. Donc en fait, ils font les courses chez eux. Dans leur magasin, etc., etc. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a ce manque d'intégration. Et c'est ça qui fait peur un peu aux Jettois, parce qu'on ne les voit nulle part, et puis en une fois, ils sont tous là. Mais on ne sait pas comment ils vivent, en fait, voilà, c'est ça. Ces communautés dont Yannick nous parle viennent essentiellement de pays musulmans, mais aussi plus récemment de certains pays de l'Est. Nous partons à la découverte des parcs de la commune. 1 hectare de bois, arbres, pelouses, aires de jeu. Bienvenue à Jette. C'est au parc Baudouin que nous rencontrons Marc, qui vit à Jette depuis sa naissance. Il considère l'évolution de sa commune comme inéluctable. Il y a des gens qui nous ont dit quand même qu'ils étaient gênés par l'apport de nouvelles communautés, qui ne s'intégraient pas. Vous ne ressentez pas ça? Écoutez, c'est peut-être vrai, mais je pense que c'est à nous, anciens Jettois, de peut-être faire le premier pas pour les accueillir et peut-être qu'ils s'adapteraient plus facilement. Vous pensez qu'il y a du rejet de part et d'autre? Rejet, je ne pense pas, c'est plutôt une crainte. Les anciens qui ont peur, surtout qu'il y a quand même encore une population d'anciens Jettois, donc de personnes âgées, qui ont une crainte et qui ont même peur de se faire agresser avec tout ce qu'on entend quoi, dans les autres communes. Et quand on ouvre le journal, on voit que ça. Ça va, dat is lekker, hè. Oeh, ze komen niet van de Lidl, hè. Hé, c'est de lui, hè. C'est bien. La commune soutient de nombreuses associations culturelles, sportives et sociales. Chacun, à sa façon, essaie de contribuer au vivre ensemble, qu'il soit interculturel ou intergénérationnel. C'est pas lui, hein. Sortir de l'isolement les femmes les plus précarisées, leur proposer diverses activités autour de la santé, du bien-être, c'est l'objectif de la Fleur du Soleil, une association créée par Touria. Cette belgo-marocaine à 200% nous a donné rendez-vous chez Drita, une amie belgo-albanaise. Ensemble, elles veulent être un pont entre les communautés et ce n'est pas facile de briser les appréhensions. Il n'y a pas cette relation entre Belges et Marocains comme ça devrait être. Je ne vais pas au théâtre parce que je suis marocaine. Je ne vais pas au café parce que je suis marocaine. Je ne vais pas au cinéma parce que je suis marocaine. Je ne vais pas rencontrer des hommes parce que je suis marocaine. Et moi, je suis dans un combat, Françoise, très très dur parce que je reçois des coups de tout le monde. Les Belges, les personnes plus âgées, les Jettois qui sont là depuis très longtemps, se sentent marginalisés par rapport à ces communautés. Il y en a même qui disent on quitte, on part, on ne reste plus à Jette. Malheureusement, oui. J'ai vu des personnes du 3e âge, les seniors, pour eux, c'était devenu comme une prison en verre, en fait. Et il n'y avait plus de contact avec l'extérieur, la peur, tout le temps la peur. Et à toi, oui, je te dis bonjour, parce que, bon, on me connaît, j'ai une facilité aussi d'accès, et on me fait la bise, et on sourit, on parle et tout. Mais l'autre, dès qu'elle arrive, une autre Marocaine, par exemple, stop, on arrête la conversation. Au revoir, hein, bonne journée. Hein. Non,
Il ne faut pas. Il faut casser ce mur qui est en train de nous diviser de plus en plus et qui est en train de nous détruire moralement, physiquement et le reste. Notre dernière étape à Jette nous mène au Rayon Vert, un lieu à la fois épicerie bio, atelier cuisine et café-théâtre. Les volontaires de l'association Jette en transition agissent eux aussi pour un mieux vivre ensemble. Moi j'ai envie d'une société plus humaine et j'ai envie de partager ces valeurs avec d'autres et c'est gai de toutes ces énergies qui se rassemblent parce que ça nous booste. Mais le but c'est vraiment d'intégrer le tissu associatif et vraiment de faire venir des gens qui ne sont pas susceptibles de venir dans ce genre d'endroit, quoi. Parce qu'on est persuadé que les gens, même les gens dans la précarité, ils ont besoin de liens. Enfin, je veux dire, c'est ça qui... il n'y a rien de pire que d'être dans une situation précaire et de ne pas être en lien. Donc nous, on a vraiment envie de trouver les moyens d'atteindre ces populations-là. Voilà. Peut-être que dans l'état actuel des choses, c'est peut-être trop bobo et trop fermé, mais en tout cas, c'est vraiment pas notre volonté. Et ça passera, je pense, moi je crois beaucoup aux tables d'hôtes, à la nourriture et à la gratuité aussi pour se rencontrer. Voilà. Nous c'est vraiment ça qui nous donne envie de créer ce mouvement. Moi, c'est de créer du lien et que tout le monde s'y retrouve et qu'on devienne une commune conviviale, qu'on a envie tous de changer le monde et c'est ça qui nous intéresse. En l'an 2000, Jette comptait 40 000 habitants. Ils sont 52 000 aujourd'hui, ils seront plus de 60 000 dans 10 ans. La réussite du vivre ensemble reste plus que jamais primordiale.